Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire de 4 temps forts qui se dérouleront sur 2 semaines que nous organisons. Ce premier webinaire a pour objectif de vous donner de la visibilité sur nos capacités d'intégration avec le logiciel Microsoft. Et donc pour cela, on va tout d'abord peut-être se présenter. Moi, je suis Jérémy, je suis en charge des partenariats chez Axialis. Donc, je suis Alliance Manager. J'ai pour objectif de nouer, en tout cas, des liens avec les différents partenariats technologiques avec qui nous avons tissé des liens. Et puis, des acteurs dans l'environnement aussi de la relation client, des outsourceurs, des sociétés de conseil. Et je vais laisser la parole à Cyril Chambellan qui va se présenter. Bonjour à tous, très heureux de pouvoir lancer cette semaine des intégrations avec Jérémy. Donc, je suis Cyril Chambellan, je suis Head of Product chez Axialis et donc en charge de l'ensemble des produits. Super. Alors, avant de commencer, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a une fenêtre qui est faite pour ça. Et donc, on se fera un plaisir de vous répondre directement via le chat. Alors, j'aime bien commencer par cette image, puisqu'on entend, en tout cas, dans beaucoup de communication, sur beaucoup de communication des marques, surtout qu'aujourd'hui, le client est roi. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce client, il est souvent aussi collaborateur. Et lorsque je suis client, je souhaite que souvent tout soit ultra. Je recherche souvent l'effet waouh, et les marques me proposent cet effet waouh. Rapidement, je souhaite que mon expérience en tant que client elle soit ultra personnalisée. Je sais que les marques aujourd'hui peuvent adapter le design de leur site internet en fonction de mes recherches, en fonction de ce que je représente. Il est important aussi que mon expérience elle soit ultra rapide. On voit l'émergence des dark stores aujourd'hui qui me permettent d'être livré en 1 heure. Donc, c'est un nouveau référentiel pour moi, client. Je souhaite aussi que mon expérience elle soit ultra fluide. Je suis sur un site e-commerce, derrière, je switch sur une application. Je vais en magasin. Je souhaite qu'on me reconnaisse sur l'ensemble de ces points de contact. Donc, j'ai le sentiment, en fait, de maîtriser tout ce qui se passe avec la marque quand je suis client aujourd'hui. Je peux consulter en temps réel où est mon colis, par exemple. Donc, on est vraiment dans une expérience qui se veut intuitive et vraiment orientée client. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent, lorsqu'on passe le pas et qu'on va chez notre employeur, qu'on passe le pas pour avoir cette fameuse expérience collaborateur, bah, souvent on est un petit peu déçu puisqu'on a ce référentiel, en tout cas d'expérience client, et l'expérience que l'on vit en tant que collaborateur est souvent différente et on se rend compte qu'elle est souvent déceptive. Et c'est quelque chose que j'ai vécu moi personnellement, puisque j'ai travaillé dans l'environnement de la relation client sur une mission de 6 mois dans les assurances, où je faisais où je validais des différentes pièces administratives, type permis de conduire ou encore pièces d'identité. Et donc, le premier jour, le matin, j'étais avant sur les applications que tout le monde connaisse, Facebook et autres. Et le premier jour, je suis arrivé sur mon environnement de travail, l'environnement où j'allais passer les 6 mois de ma mission. Et j'ai eu l'impression de faire un gap en arrière, en tout cas, qui avait vraiment pas le même référentiel entre ce que je connaissais en termes d'expérience utilisateur au quotidien et l'expérience que j'allais vivre pendant ces 6 mois. Donc, on se rend compte vraiment qu'il y a aujourd'hui une volonté d'avoir vraiment ce parallèle entre client et collaborateur, puisque, comme je le disais, en tant que client, aujourd'hui, on va exiger presque une expérience qui soit personnalisée, simple, fluide, sans un maximum de process, maîtrisé, instantané. Et ce référentiel, on souhaite vraiment le retrouver en tant que collaborateur pour qu'il y ait le moins d'asymétrie possible. Et entre l'expérience client et l'expérience collaborateur, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est l'expérience utilisateur qui va vraiment driver cette partie-là. Aujourd'hui, on se rend compte que 42% des personnes sont insatisfaits des outils qu'ils utilisent au quotidien.
Et en parallèle de ça, sur notre expérience client, on se rend compte que la majorité, 72% des clients souhaitent être reconnus lors de leurs échanges. Et donc aujourd'hui, sur le premier point, les outils, en tout cas, on en déduit que les outils ne permettent pas aux personnes qui typiquement prennent des appels, traitent des mails dans les sociétés, on ne leur permet pas en fait de pouvoir assurer une très bonne expérience client. Et le troisième point, c'est le turnover qui donc impacte aujourd'hui les centres de relations clients. On a un turnover qui oscille entre 30 et 45 et 30 et 45%, et donc qui vient impacter vraiment cette expérience collaborateur. Donc dans ce webinaire, ce que je vous propose de voir ensemble, c'est de réfléchir à comment les outils qui sont dédiés à la relation client peuvent créer plus de symétrie entre l'expérience client et l'expérience collaborateur, et que ces outils soient vraiment au service de l'expérience utilisateur. Et donc, pour illustrer un peu le propos de Jérémy, on vous propose effectivement de découvrir en 2 temps. D'abord l'expérience client au travers d'un use case qu'on va vous présenter, et par la suite l'expérience collaborateur, où on montrera en live nos solutions et l'intégration dans Microsoft Dynamics. Ce use case qu'on va vous présenter, on va vous présenter d'abord la cliente. Donc la cliente qui s'appelle Stéphanie Sando, qui est cliente d'Assurland depuis 2016, qui a eu un sinistre dans son habitation pendant ses vacances. Ce sinistre a été pris en charge par Assurland. Donc elle est plutôt très heureuse de la manière dont ça s'est passé et souhaite se renseigner pour assurer maintenant sa voiture chez Assurland. Donc la société, c'est Assurland. C'est une société qui est présente sur le marché depuis 35 ans environ, qui est devenue au fil des ans un leader sur le secteur de l'assurance habitation juridique. Et très récemment, ils ont voulu vraiment se lancer sur l'assurance voiture avec 2 objectifs. Un double objectif qui est demandé à la direction de la relation client. Le premier, c'est d'automatiser les interactions à faible valeur ajoutée et permettre une meilleure prise en charge des problématiques clients par les personnes directement compétentes. Je vous propose de voir sur la petite vidéo qui va venir juste après comment est pris en charge le client sur cette première interaction. Bonjour et bienvenue chez Assurland. Si vous êtes déjà client, rentrez les 4 chiffres de votre numéro client, puis appuyez sur dièse, sinon, appuyez sur étoile. Merci Stéphanie, vous avez un sinistre déclaré sur la région Île-de-France. Cet incident a été clôturé à 14h27 ce jour. Si vous nous contactez à propos de ce sinistre, et désirez des informations supplémentaires, appuyez sur 1. Pour toute autre demande, appuyez sur 2. Si vous souhaitez contacter le service client, tapez 1, le service commercial, tapez 2. Merci, nous allons vous mettre en relation avec un de nos agents commerciaux. Donc voilà pour cette première interaction avec le service de la relation client d'Assurland. Ce qu'il est très important de noter, c'est que déjà, Stéphanie, elle a pu automatiquement prendre connaissance de la clôture de son dossier grâce à son numéro de dossier. C'est-à-dire que ce qu'on appelle nous un SVI, donc le serveur vocal interactif, qui est la partie automatisée d'un début d'appel, va permettre de pouvoir répondre à un ensemble d'enjeux d'automatisation des interactions à faible valeur ajoutée. Donc là, Stéphanie, elle a pu prendre connaissance de la clôture de son dossier, et ensuite, elle va pouvoir directement demander à accéder à une compétence particulière qui est celui de service commercial pour l'assurance voiture. On va voir ensuite du coup la continuité de son parcours à travers son appel. Donc par la suite, l'appel est donc transmis directement à la bonne compétence, c'est-à-dire que pour côté service client, il y a différentes compétences, différents groupes, dont assurance auto. L'appel a pu être préqualifié et donc transmis directement à la compétence concernée.
Côté opérateur, on a une liste d'opérateurs qui sont soit en cours de conversation, soit disponibles. Ici, on a Lucie qui est disponible, qui possède la compétence et qui va donc pouvoir prendre en charge automatiquement cet appel. Toujours dans la continuité du coup de l'appel, Lucie va pouvoir prendre en charge l'appel directement depuis son CRM, on va vous montrer juste après, va pouvoir dérouler son approche commerciale, va pouvoir prendre en connaissance des problématiques de sa cliente et des particularités de sa demande. Et elle va même pouvoir aller jusqu'à engager sa cliente au travers d'un paiement lancé directement depuis le bandeau, au travers de nos partenaires Voxpay. Donc, toujours au travers du bandeau, elle va pouvoir effectivement demander à Stéphanie de rentrer ses numéros de carte de crédit à travers un SVI à part. Comme ça, c'est sécurisé et on va pouvoir aller vraiment jusqu'au paiement et jusqu'à l'engagement de la cliente. Suite à ce paiement, l'appel s'est plutôt bien passé et Stéphanie est très, très heureuse, elle raccroche et Lucie, l'opératrice, va pouvoir ensuite finaliser son appel, toujours pareil, directement à travers son bandeau, en envoyant un SMS de confirmation et pouvoir vraiment finaliser et aller jusqu'au bout du parcours du client. Donc ça, c'était vraiment la partie expérience client. Maintenant, on va vous montrer réellement comment est-ce que ça s'est mis en place côté Axialis. Donc, on va partir sur 2 enjeux. Le premier, c'est le serveur vocal interactif. Donc, je suis administrateur. Comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir mettre en place ce serveur vocal interactif et permettre toutes les interactions qu'on a vues. Donc, je vais vous montrer là directement la console d'administration d'Axialis. Donc, c'est quelque chose qui est accessible pour tous nos clients. Notre objectif, c'est de rendre nos clients totalement autonomes sur cette partie-là. Donc, ça se présente sous ce format-là. Donc, c'est un arbre de décision. Ça peut faire un peu peur au départ, mais vous allez voir que c'est très, très simple. Donc, le début est à gauche. Et puis après, en fonction de ce qui est tapé, en fonction des décisions du client, en fonction de ce qu'elle tape, on va pouvoir l'amener sur différentes rubriques pour pouvoir faire différentes choses. Donc, si je pars du début, je vais recentrer un peu pour que ce soit plus lisible. Je vais pouvoir effectivement, avec le numéro de téléphone, arriver sur l'accueil téléphonique qui a différentes rubriques. Le premier, c'est simplement un son prédéfini de bienvenue. On va ensuite pouvoir avoir de la saisie, lui demander son numéro de dossier. Son numéro de dossier va intégrer ce que l'on appelle une variable qui va nous permettre ensuite de le garder et de pouvoir faire appel à une requête. Donc, pour les plus tech d'entre vous, c'est un web service ici, un web service REST, qui va pour nous permettre, à partir du numéro de dossier, de récupérer un JSON, un fichier JSON qui nous crée. Et donc, récupérer un ensemble d'informations, son nom, son prénom, ses dossiers en cours, enfin, tout ce qui pourra être récupéré. Et on va pouvoir utiliser par la suite ces différentes variables pour pouvoir soit fournir des informations, soit l'amener sur différentes rubriques. Donc, dans le cas qu'on a vu, le dossier était trouvable, il était clos. On a donc pu aller directement sur cette rubrique ici, à travers la variable qui va bien, pour avoir récupéré son prénom et pouvoir l'utiliser. Et ensuite, avoir les différents messages sur bonjour Stéphanie, pouvoir donner l'état de son dossier, pouvoir l'informer. Ensuite, à travers une nouvelle étape ici d'attribution des compétences, pouvoir lui demander si elle veut continuer son parcours et si oui, si elle veut ensuite soit en tapant 1, aller directement sur la compétence assurance, soit en tapant 1, aller directement sur la compétence assurance, ici habitation et ici assurance voiture, auto. Et ensuite, on va pouvoir directement avoir le groupe concerné sur lequel est attribué l'appel. Donc, sur le côté assurance habitation, on a bien du coup ici une assurance habitation comme groupe. Et donc, côté assurance auto, on a bien le groupe assurance auto. On a donc après différents opérateurs qui sont attribués à ces différents groupes en fonction de leurs compétences. Et on s'assure ainsi que l'opératrice a bien les compétences, l'opératrice ou l'opérateur a bien les compétences pour pouvoir répondre aux problématiques du client. Donc ça, c'est un SVI qui a été mis en place pour illustrer un peu ce qu'on sait faire. Donc là, c'est un SVI qui est très tourné autour de l'assurance, mais on a l'habitude d'en faire beaucoup d'autres chez nos clients, sur différentes typologies
d'industrie, on sait le faire sur du e-commerce, on sait le faire sur des gens qui ont des points de vente, on sait le faire sur vraiment différentes industries. Et aussi sur différents besoins. Certains ont besoin d'avoir un fort taux d'automatisation et donc on va vraiment investir sur l'automatisation des demandes. D'autres, c'est plus vraiment pour gérer les différentes compétences. Notre SVI, en tout cas, a la capacité de pouvoir répondre à ces différents enjeux. Donc, ce qu'il faut retenir concernant ici les points de valeur côté SVI, donc serveur vocal interactif, pour le client, ce qu'on a pu mettre en place déjà, c'est un accueil personnalisé. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une personnalisation de l'expérience client. On lui dit bonjour Stéphanie, on sait directement qui est là, qui est présente et qui vient nous contacter. On lui permet aussi d'avoir un parcours client fluide en fonction de ce que représente le client pour la marque, en lui proposant directement d'aller chercher les compétences dont elle a vraiment besoin. Et on lui propose aussi une autonomie, puisque pour les interactions à faible valeur ajoutée, pour les demandes à faible valeur ajoutée, on peut tout à fait automatiser certains cas. Pour l'utilisateur et l'entreprise, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on va se concentrer sur la prise des appels à forte valeur ajoutée. Forcément, si les appels à faible valeur ajoutée sont traités automatiquement, ce qui arrive côté opérateur sont donc à plus forte valeur ajoutée. On va augmenter le potentiel de prise de contact grâce à l'automatisation du traitement des demandes à faible valeur ajoutée, puisqu'on arrive donc à augmenter de manière globale le nombre de demandes traitées automatiquement. On va donc augmenter aussi le nombre de demandes traitées au global. Et on va donc pouvoir préqualifier la demande du client, du contact, et donc le router sur le bon agent. Maintenant, on va aller voir le côté opérateur, côté agent, l'expérience à travers le CRM Microsoft Dynamics. Donc, je vais prendre ici. Hop. Donc, vous avez sous les yeux Microsoft Dynamics. Première information intéressante, c'est qu'effectivement, le bandeau Axialis, donc, ce qui permet de prendre des appels entrants comme sortants, de pouvoir gérer effectivement son statut, de pouvoir faire vraiment toutes les interactions qu'on a vues, est directement intégrées dans le CRM. On a une interface unique qui permet de gérer les appels. Sur cette interface, on peut effectivement prendre les appels, on va pouvoir, comme on l'a montré dans l'exemple, envoyer des SMS, prendre connaissance de certaines statistiques personnelles. On va pouvoir aussi avoir l'historique des appels effectués. Je vais lancer un appel pour vous montrer comment est-ce qu'on peut prendre un appel directement depuis le bandeau. Donc là, je prends mon téléphone, je lance un appel. Donc voilà, donc on a effectivement l'appel qui se déclenche. On a deux choses importantes. On a donc le bandeau sur lequel il nous a permis de pouvoir répondre directement à l'appel. On a c'est moi qui en double écho. On a la fiche contact surtout qui est remontée automatiquement, et ça c'est très important. C'est-à-dire que pour l'opérateur, Stéphanie Sando est connue du centre de contact. On a donc sa fiche qui est directement remontée. On va donc pouvoir voir aussi bien les informations. On va pouvoir donc avoir les informations du contact, qui elle est, son nom, son prénom, son adresse. On va pouvoir aussi et surtout avoir la chronologie des différents échanges. Donc, on va avoir l'historique des interactions qu'on a eues avec elle, que ce soit des appels entrants, sortants, potentiellement sur d'autres canaux aussi, qui nous permet vraiment d'avoir une connaissance multicanale de sa cliente, et donc de pouvoir qualifier bien plus finement son profil, sa demande, et de pouvoir y répondre de manière optimum. On va aussi pouvoir avoir l'ensemble des listes des enregistrements pour pouvoir réécouter, si on le souhaite, certains appels qui ont été faits avec cette cliente-là. Tout ça est paramétrable. Si vous voulez que vos agents n'aient pas accès aux autres enregistrements que les siens, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut mettre en place. Je vais raccrocher, et donc la fiche va se mettre à jour pour pouvoir prendre en connaissance, donc là à 10h20, puisqu'on est en GMT, donc en 10h20, prendre en charge d'un rappel pour avoir l'historique. On va donc avoir effectivement la fiche qui est complètement omnicanale sur l'ensemble des informations du client. Voilà pour la partie intégration. Si je reviens sur la présentation,
Et donc, les choses importantes à garder en tête, côté client, donc déjà, c'est la continuité du parcours avec différents interlocuteurs. Rien de pire qu'un client qui doit expliquer sa problématique à tous les contacts qu'elle a au fur et à mesure avec ses interactions avec la marque. Et donc, de ce fait, la qualité du traitement de la demande. Puisque je suis mieux compris, puisque ma problématique est mieux comprise et mieux perçue, et que l'agent en face de moi a l'historique de mes interactions, il va vraiment pouvoir mieux répondre à mes attentes, à mes demandes, et donc du coup, mon NPS sera forcément meilleur. Côté utilisateur et entreprise, la connaissance du client, d'abord dans un premier temps, ça veut dire que j'ai l'historique des interactions vocales, mais aussi avec l'ensemble des autres canaux. Je vais donc pouvoir mieux traiter ma demande, et connaissance des clients. On différencie la connaissance du client et la connaissance des clients qui va nous permettre d'avoir tout simplement accès à l'ensemble des datas, pouvoir l'analyser, trouver des leviers opérationnels d'amélioration au global. On a une interface unique pour l'opérateur qui améliore son expérience. Donc ça, c'est aussi très important. Qu'on m'a parlé d'expérience client, d'expérience collaborateur, c'est finalement très important d'avoir quelque chose qui soit directement intégré dans le CRM, qui soit beaucoup plus facile à utiliser au quotidien pour nos agents. Et on va donc forcément augmenter le taux de résolution au premier contact. Merci beaucoup Cyril pour cette belle démonstration de notre intégration d'Axialis dans l'environnement Microsoft. Rien de plus sympa que de vous parler déjà de nos clients et de choses qui ont été mis en place concrètement, en tout cas chez nos clients. On a choisi d'évoquer notre client Solutia, qui est aujourd'hui un référent dans le domaine de la protection juridique. Donc aujourd'hui, on est sur une société qui est indépendante, qui faisait partie du groupe April précédemment. Et donc, on a le plaisir d'accompagner depuis maintenant un peu moins d'un an, puisque on est tombé d'accord avec l'entreprise Solutia en fin d'année 2020. Aujourd'hui, le périmètre du projet, on équipe donc 40 collaborateurs au support chez Solutia. Donc, les équipes support répondent à des particuliers, à des professionnels, à des CSE pour les accompagner sur des problématiques purement juridiques. Leurs enjeux sur ce projet, c'était dans un premier temps de pouvoir disposer d'une téléphonie qui soit complètement dématérialisée et intégrée au CRM qui avait été mis en place, donc le CRM Microsoft. Et donc pourquoi dématérialiser puisque on a tous connu en tout cas cette phase un petit peu difficile qui a été le Covid. Et donc, ça a remis en question, en tout cas, au niveau de l'expérience utilisateur, un certain nombre de choses sur la partie téléphonie, puisque précédemment, du coup, celui-ci, avant le Covid, les personnes au niveau du support étaient obligées de décrocher leurs appels sur leur téléphone portable. Donc, en termes d'expérience collaborateur, d'expérience utilisateur, en termes de traçage des appels, c'était pas optimum. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir bénéficier et disposer d'une téléphonie qui soit complètement dématérialisée, qui soit utilisable sur poste fixe si les personnes sont directement présentes au bureau, ou complètement dématérialisée à travers leur PC chez eux. Le deuxième enjeu, c'était de pouvoir augmenter les indicateurs de performance et de qualité. La performance, c'est quoi aujourd'hui? C'est des indicateurs assez standards au niveau d'une plateforme de traitement des demandes clients. C'est le nombre d'interactions que je suis capable de traiter. C'est la QS, typiquement, par exemple, sur le canal téléphonique, qui est du coup la capacité, en tout cas le taux de réponse que j'ai sur l'ensemble des appels que je reçois. Et puis la qualité, c'est quoi? C'est des indicateurs comme le NPS, la satisfaction client, qui est capable de représenter la qualité de service que je suis capable d'apporter aux professionnels ou aux particuliers que j'accompagne dans le cadre de mes traitements clients. Et puis, Solutia avait aussi pour objectif de suivre de manière plus précise et plus fine l'avancée des dossiers en contentieux, donc d'être capable de mieux collaborer avec ses différents partenaires et d'avoir une visibilité plus fine sur les différentes étapes des suivis de dossiers. Donc, la solution Voice Management que l'on appelle chez Axialis, ça a été complètement
intégré dans l'environnement Microsoft. C'est un projet qui a duré 2 mois entre la phase de contractualisation et puis le go live de la solution. Donc à partir du moment où les équipes ont été formées sur le paramétrage, sur le bandeau agent, sur l'ensemble de l'outil. Il s'est passé 2 mois et donc les équipes Axialis et les équipes Solutia ont collaboré pour pouvoir monter en tout cas cette solution au sein des équipes de Solutia. Aujourd'hui, c'est une mise à disposition de 3 environnements. Je l'ai déjà cité auparavant, mais c'est un environnement qui est dédié aux agents du support, du service client, donc que vous a montré typiquement Cyril. C'est la partie administrateur. La partie administrateur, c'est quoi? C'est ce que vous a montré Cyril sur la partie SVI, mais il y a d'autres choses en tout cas qui sont administrables dans la solution Axialis, les groupes, les compétences, tous les éléments qui vont me permettre en tout cas de créer de l'automatisation et puis de pouvoir utiliser au mieux la plateforme Axialis. Et enfin, la partie superviseur, qui est du coup en temps réel, toutes les informations qui sont dédiées à mon canal voix et que je peux suivre sur les différentes marques, sur les différents pôles de compétences que je crée. Et puis, j'ai aussi une visibilité en temps réel sur l'activité de mes différents agents. Donc, trois environnements qu'on met à disposition, en tout cas, sur aujourd'hui l'ensemble des projets. Quels ont été les impacts et les KPI qu'on peut suivre? Les impacts ont été assez divers. Donc, je parle d'impact forcément quand même positif, puisque globalement, les agents au niveau du support sont passés de 3 interfaces à une interface de traitement. Donc derrière, toute cette logique de productivité, toute cette logique de connaissance client unifiée est possible à travers le travail des agents qui s'effectue vraiment sur une seule interface. On parle souvent de cockpit, en tout cas unifié. C'est de l'autonomie dans le paramétrage. Aujourd'hui, sur les projets que l'on mène chez Axialis, il n'y a pas de rétention d'informations entre la phase projet et la phase de run de nos clients. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, puisque si nos clients le souhaitent, ils peuvent être totalement autonomes dans l'administration de la solution Axialis. Ça a été aussi, pour Solutia, l'opportunité de mieux gérer l'envoi des flux à leurs partenaires. Parce qu'ils étaient en capacité d'avoir une visibilité plus fine, en tout cas, sur leur capacité de prise d'appel à un instant T, et donc d'envoyer les flux aux prestataires au bon moment. Et donc, sur des enjeux aussi de facturation, c'est en tout cas très important d'avoir cette visibilité. Et enfin, une meilleure absorption des flux, mais ça, Cyril vous en a parlé. L'idée, c'est via l'automatisation, via les data, via la meilleure visibilité qu'on a sur l'ensemble de nos flux, on est capable de mieux les absorber, de mieux les gérer et de mieux les prévoir. Les 2 indicateurs qu'il y a à retenir sur ce projet, donc c'est un an, en moins d'1 an en tout cas, on a travaillé sur 2 indicateurs avec Solutia. Le premier, ça a été l'AQS, où Axialis a permis d'augmenter l'AQS des équipes Solutia de plus de 12%. Donc, ce qui est en tout cas assez énorme. On est passé de 83 à 93% de taux de décroché. Donc, ça, c'est quelque chose en tout cas qui est très important sur une durée qui reste en tout cas assez réduite. Et on est sur des indicateurs qui sont en tout cas très hauts. Aujourd'hui, 93%, on est sur de bons indicateurs. Et sur le NPS, puisqu'on l'a vu aussi du coup augmenter, il est passé de 9 à 9,3 entre la fin de l'année 2020 et aujourd'hui. Donc ça prouve en tout cas 2 choses. Ça prouve qu'aujourd'hui, on a eu une adhésion totale des collaborateurs de Solutia sur la solution Axialis et que derrière, il y a des impacts directs sur la qualité et sur la performance. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? C'est des choses dont on a parlé en tout cas pendant ces
pendant ces quelques minutes avec vous, mais qui me semble en tout cas intéressante de pouvoir vous rappeler. Il est important en fait pour l'expérience client, pour l'expérience collaborateur, il est vraiment important de décliner une approche qui est centrée utilisateur. Et cette approche utilisateur, elle doit se décliner sur les différentes applications métiers que vous utilisez au quotidien. Et cette approche centrée utilisateur, elle va permettre deux choses à travers la mise en place de solutions type Axialis. Ça va permettre de pouvoir automatiser et simplifier pas mal de tâches. On parle jusqu'à 50% des demandes entrantes à travers Axialis qu'on est capable d'automatiser aujourd'hui chez des clients. Donc, derrière, ça vous ouvre des perspectives sur le retour sur investissement que peut avoir ce type de solution à travers la retranscription vocale, à travers des SVI intelligents. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes et qui demandent en tout cas un accompagnement. Et sur cette partie-là, en tout cas, Axialis est capable de vous apporter des éléments de réponse. Et puis, une hausse de la productivité des équipes. Ce qu'on a constaté aujourd'hui chez nos clients, c'est qu'à travers, du coup, une intégration, et ce type d'intégration qu'on a pu vous montrer dans des environnements de CRM ou de ticketing, on observe plus de 34% d'augmentation de la productivité des équipes. Et donc ça impacte deux choses. Ça impacte l'expérience client et l'expérience collaborateur, parce que les équipes sont plus productives. Elles sont plus en train, en tout cas, à répondre de façon personnalisée aux clients. Et ça se ressent derrière en termes d'expérience client. Et puis ce type de solution, comme Axialis, va aussi pouvoir impacter d'autres indicateurs, peut-être un peu plus lointains, qu'on a un peu plus de mal peut-être à quantifier aujourd'hui lorsqu'on met en place ce type de solution. Mais on est capable de forcément, du coup, travailler sur l'engagement des salariés. Et ça, je pense que c'est le message que je vous ai fait passer sur le business case de Solutia, où on a eu vraiment une adhésion totale de la part des collaborateurs. On va pouvoir limiter le turnover et puis, in fine, augmenter le chiffre d'affaires pour l'entreprise, puisque on augmentera la satisfaction client. Je vais finir par quelques mots sur Axialis pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, Axialis, c'est quoi? Aujourd'hui, on est éditeur d'une solution de centre de contact. On est aujourd'hui un éditeur qui est spécialisé sur la voix. On est opérateur télécom et ça fait plus de 20 ans qu'on est spécialisé dans l'univers de la téléphonie. Donc, on agit sur différents piliers. On est capable de proposer de la téléphonie pour l'entreprise au global, donc dite plutôt administrative. Et derrière, on va accompagner différents métiers dans les entreprises sur le canal toujours téléphonique. Donc, on est capable d'accompagner les équipes service client, les équipes commerciales, les équipes support. Donc, l'idée, c'est vraiment de répondre à l'ensemble des problématiques de téléphonie dans une entreprise et de développer un certain nombre de connexions natives aujourd'hui avec les outils du marché pour être capable de répondre aux nouveaux enjeux de transformation omnicanale ou multicanale chez nos clients. C'est une croissance qui est maîtrisée aujourd'hui. On a plus de 50% de croissance. On va faire 50% de croissance en 2021. Donc, on est sur je dirais, sur la même dynamique que 2020. C'est une société qui est 100% autofinancée. Donc l'actionnariat appartient à ses principaux managers. Société française, on fait partie de la French Tech, on est membre depuis 2018 et on a une solution qui est disponible dans plus de 40 pays. Donc on a cette capacité aujourd'hui à répondre à des problématiques de grands groupes, PME et autres françaises, mais on a l'ambition en tout cas de s'exporter et c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui avec plusieurs marques. Qui sont des donneurs d'ordre français ou européens et qui ont aussi souvent des centres de relations clients qui sont déportés sur d'autres territoires.
Quelques informations sur les clients. On en a pas mal parlé des clients et c'est vraiment l'ADN en tout cas qu'on souhaite conserver chez Axialis. C'est vraiment de mettre le client au cœur en tout cas de l'ensemble de nos process chez Axialis et d'aller au-delà de la simple relation de fournisseurs et que l'on peut avoir en tout cas lorsqu'on édite ce type de solution. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est complètement agnostique aujourd'hui en termes de secteur d'activité. On accompagne beaucoup de retailers, beaucoup de e-commerçants sur leurs problématiques de téléphonie. Et puis, on a aussi aujourd'hui pas mal, en tout cas, de nouvelles références aussi dans le domaine de l'assurance ou encore de la banque, qui est un secteur qui bouge au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accompagner un peu plus de 1000 marques, de 1000 sociétés sur leurs problématiques de téléphonie. Déjà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va s'intéresser à vos questions si vous en avez. Il nous reste quelques minutes. On va pouvoir prendre quelques questions. Si vous souhaitez du coup continuer ces différents webinaires sur les intégrations qu'on est capable de proposer, le webinaire de jeudi sera dédié à l'intégration que l'on propose chez nos clients sur l'outil Zendesk, qui est un outil de ticketing spécialisé dans le service client, qui est aujourd'hui un outil référent sur le marché. Et donc, on aura le plaisir de pouvoir en discuter directement avec vous. On a une question de Marie-France qui demande « Et côté coût ?» pour l'interrogation. Et côté coût. Combien c'est ça ? Et côté coût, alors premièrement, je dirais que nos tarifs sont disponibles directement sur notre site internet. On est sur un modèle de licensing, donc qui est assez classique dans l'environnement des logiciels. Donc on a un coût par utilisateur qui va intégrer un certain nombre de services. Et ce qui est assez intéressant dans notre modèle économique aujourd'hui chez Axialis, c'est que les appels entrants ne sont pas facturés et sont complètement déjà intégrés dans nos coûts de solution. Mais Marie-France, ça sera avec grand plaisir qu'on pourra peut-être vous répondre en parallèle sur ce point-là. On vous laisse quelques instants si vous voulez avoir d'autres questions, poser d'autres questions. Sinon, on vous souhaite encore une fois une excellente matinée et on vous dit à jeudi. Merci beaucoup, à jeudi. Au revoir, merci à tous.